pour commencer, il est bien certain que l'eau, c'est un élément vital. Donc, c'est un élément nécessaire à la vie. On pourrait dire, c'est la vie. Élément nécessaire à la vie? Non, la vie elle-même. C'est-à-dire en clair, pas d'eau, pas de vie. Toutes les planètes qui n'ont pas d'eau sont mortes. Vous allez sur Vénus, vous allez sur Mars, quand vous voyez les images de la surface de Mars. Alors, d'après nos astronomes de la NASA, il y a eu de l'eau. Hein. Les grands ravins, les grands canyons seraient une présence de fleuves, similaires à la Terre. Mais curieusement, ce serait asséché. En fonction de quel phénomène? Donc, si on est la planète d'à côté, si on est proche de Mars et de Vénus, qu'est-ce qui a bien pu arriver et qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Les questions commencent. Bon, vous voyez, en gros, pour résumer, pas trop parler de ce sujet, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Puisqu'on dit, dans l'océan primitif, dans l'eau salée du départ, les premières algues, les premiers êtres cellulaires sont nés. Et de ces êtres aquatiques, les premières cellules, les premiers animaux seraient nés. Et l'homme en est issu. Hein. Donc, en gros, l'origine de l'homme serait aquatique. Alors vous allez dire, oui, mais ça c'est bien beau, c'est une thèse scientifique, ça n'a pas de sens. Ça en a un. Parce que par quel miracle on serait composé de 70% d'eau? Nous, notre corps, il y a 50 litres d'eau dans un corps humain d'un poids moyen, et le fœtus qui baigne dans un liquide avant la naissance a 85% d'eau. Alors si l'eau n'avait aucune importance, on se demande bien quoi qu'est-ce. Hein? Et si vous prenez la Terre, les continents par rapport aux océans, à 70% d'eau des océans, 30% de terre. On se demande par quelle opération du Saint-Esprit on a le même pourcentage dans le corps que dans le milieu aquatique terrestre. En gros, c'est 70 à 72%, hein, vous voyez. Donc c'est très important, parce que ça veut dire qu'en gros, 3/4 de notre corps, de notre physique, est liquide. Alors comme ce liquide, il circule dans toutes les cellules, entre tous les organes, transporte le sang, machin, monte au cerveau, irrigue les neurones, patati patata, vous buvez pas, au bout de 2 jours, vous êtes mort. Hein, vous pouvez faire des jeûnes carabinés comme les ascètes hindous, puis être un mois sans manger. Bon, vous résistez, puis 48 heures sans eau. Alors, on ne dit jamais, oui, mais ils boivent quand même. Hein. Et puis de l'eau pure, hein, pour l'eau de robinet, parce qu'il sera ratatiné première. Donc en gros, 48 heures à 3 jours sans boire une seule goutte d'eau, bah, vous êtes complètement desséché, complètement mort, puisque dans le corps humain, ce qu'on appelle pompeusement le métabolisme ne se fait plus. Hein, par contre, résister à